Dans le dernier épisode, du coup, nos 3 héros étaient arrivés au village d'Engen, dans la province du Reichland, la province principale de l'Empire des Hommes. Le village est touché par une étrange maladie ou malédiction, ça dépend de quel villageois vous en parle, en tout cas, qui divise un peu tout le monde. Et 2 chasseurs de sorcières étaient arrivés en pleine nuit et avaient rencontré la personne qui était censée les accueillir. Ils avaient ensuite passé la nuit à l'auberge et le lendemain matin, ils s'étaient dirigés tout de suite vers la maison du maire pour recueillir les premières informations. Ils avaient appris du coup Que je ne savais pas intimider. que tu ne savais pas intimider, qu'un prêtre extérieur du village récupérait quelques corps. Normal. Et ensuite, vous étiez parti en toute hâte de sa maison pour vous diriger vers la maison des gardes. Vous êtes dirigé tout de suite à votre gauche, passant à travers un petit quartier de maisons. C'est pas un des chemins principaux du village, mais vous vous faufilez un peu entre les maisons et vous arrivez très rapidement sur la maison de garde. C'est un grand bâtiment de 2 étages, en bois, avec quelques fenêtres. Et la porte d'entrée est grande ouverte. Je m'introduis dans la maison de garde. Tu rentres en premier, Ouais. vous le suivez tous les deux. Moi, j'imagine. non, je reste dehors au soleil. Moi, Tu restes dehors, toi ? Ouais, je vais profiter du soleil un peu. Je reste dehors au cas où s'il y a d'autres gardes. Un peu hésitant, mais je suis un peu de loin. C'est une grande pièce, donc à l'intérieur, qui sert d'entrepôt et d'accueil pour les gens qui ont besoin de la garde. Donc quelques armes en acier sont disposées contre les murs sur des supports. Et au centre, derrière un comptoir, un homme, assis sur une chaise, est en train de vomir ses tripes dans un seau. C'est un homme costaud, habillé comme un soldat. Il est tellement mal en point qu'il ne vous a pas vu entrer. Tout de suite à votre droite se trouve un escalier. Eh ben alors mon brave, qu'est-ce qui vous arrive? Il lève la tête comme ça, il voit... Excusez-moi, Vous êtes malade? excusez-moi, sire. Oh, c'est pas... Je suis malade là, ça fait 3 jours, c'est pas possible. Hugo! Qu'est-ce que je peux faire pour... Hugo! Ah, Oui. Hugo! Tu vas bien, Hugo? Est-ce que Oui, les oui, malades ça va, vomissent oui. généralement? Et ben, c'est-à-dire qu'on vomit beaucoup à la taverne, donc je fais pas trop la différence. Hein. Enfin bon. Bah écoutez, Otto, chasseur de sorcières. Ah, vous êtes enfin là. Pas trop tôt. Félix, capitaine de la garde. Et puis, il tend difficilement sa main, et puis il te regarde, il regarde sa main, et puis il fait, non. Et puis il l'enlève parce qu'il... Il est plein de vomi, hein. Bah, elle est... Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, messieurs? Du bois. J'ai besoin de bois. Écoutez, là... alors, peut-être que mes hommes peuvent vous aider. J'ai Karl à l'étage, un de mes hommes, qui était censé être là-haut, il a dû s'assoupir, il répond pas. Vous pouvez aller le chercher, vous pouvez monter à l'étage. Et sinon, normalement, au poste de garde, à l'entrée principale de la ville, dans la tour, il y a quelqu'un qui est en poste. Ah oui, Karl, c'est une bonne idée, Karl. Allons le voir. Ok, très bien. Je monte à l'étage et je fais signe à Hugo de me suivre. Je le suis avec plus de conviction. Vous montez tous les deux, les marches crissent sous vos pas. Et vous rentrez dans une salle de repos. Il y a 2 grands lits et des oreillers. Et entre les lits, au sol, le corps d'un homme en tenue de garde jonche le sol. Bon, je m'approche du corps et je l'inspecte, voir s'il est vivant. Les yeux grands ouverts, il ne respire plus, il est mort. D'après tes premières observations, il est mort étouffé dans son vomi. D'accord. J'enlève ses manches pour voir comment il est. Alors, physiquement, il est évidemment tout blanc, pas encore très rigide. Il a seulement le visage violet parce qu'il s'est étouffé, le cou un peu gonflé. Et sur sa peau, tu distingues effectivement qu'il y a un début de craquellement. Surtout sur ses mains. Tu reconnais là un des signes premiers de la maladie. Moi, je lui dis bon voilà, c'est clairement pas la maladie qui l'a tué. Là, je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, ça serait une sacrée murge sinon. Hein. Je couvre le cadavre d'un drap qui est sur le lit. Je redescends. Félix, qu'avez-vous mangé ces derniers jours? Eh bien, qu'est-ce que pas grand-chose de plus que d'habitude. Je me nourris de ce qu'on cultive autour du village et de la viande et de ce qu'on fait ici, quoi. On n'importe pas grand-chose. Votre camarade est mort, Karl. étouffé dans son vomi. Il reste silencieux comme ça, il est tremblant à la fois parce qu'il est fatigué puis à la fois parce qu'il est touché par la nouvelle. Brûlez le corps. Pas d'enterrement. Non, amenez-le à Marcus. Je ne l'amènerai nulle part, j'ai autre chose à faire.
Le prêtre, notre prêtre, le prêtre de mort, en dehors du village, récupère les corps et il est censé pouvoir nous aider. Moi, je sors. Et Il avait emmené Karl Marcus, s'il vous plaît. Non, je vais pas porter un cadavre. Vous ne sortez sous aucun prétexte. Oh, écoutez, c'est pas comme si je pouvais le faire. J'imaginais d'être plus ou moins sur la porte, le pas de la porte, et que les deux sont juste dehors. Bon, les gamins, garde de la ville, il me faut ce bois, je veux ce bûcher. Ah, excusez-moi d'être insistant, mais... Bûcher. Bah, écoutez, je vous propose que vous, là, vous fassiez votre petite affaire. Non, tu me suis? Emmène-y-moi. Oh, vraiment con, ça. Allons-y. Et je les emmène à tour de guet. Vous passez à côté de 2-3 maisons, et juste à côté, vous arrivez devant le poste de garde devant lequel vous êtes passé en entrant la veille au soir. Mais il n'y a pas de garde à l'extérieur, comme... en tout cas, toi, Hugo, tu sais qu'il est censé y en avoir, et vous, c'est ce que vous a dit Félix aussi. Guère étonnant. Déjà, comme nous sommes arrivés, j'ai vu que votre village n'était pas très bien protégé. Nous sommes arrivés dans la nuit, nous n'avons pas été dérangés, même pas par un chat. Non, mais il y a les passages ici. On va Si aller vous voir. savez le nombre de soldats morts à la guerre, il n'y a plus grand monde pour défendre. Et vous entendez le croassement d'un corbeau perché le haut de la tour de guet qui vous regarde intensément, Maître renard à l'odeur alléchée. comme si vous étiez son prochain repas. Alors, d'accord. Déjà pas cool. C'est pas gentil. Et j'ai une conscience de la magie, j'aimerais savoir si quelque chose de magie entoure ce corbeau. Tu ressens pas de mal particulier ou d'aura magique ou quoi que ce soit. Tu détermines que c'est seulement un animal qui est là. Mais son insistance, tu te doutes qu'elle vient aussi du fait qu'ils ont dû avoir beaucoup à manger ces derniers temps. C'est ce que j'allais dire. Tu sais aussi que c'est un symbole de mort, justement. Vous voyez, Maître Otto? Un corbeau. Ça sent la mort. Je pense que c'est une remarque pertinente, et je voulais vous en faire part. Hé là-haut! Donc je m'adresse s'il y a un garde en haut de cette tour. Ah, bah, pas au corbeau. Non, pas au Ton corbeau. cri fait envoler le corbeau, qui va s'en aller plus loin, qui disparaît derrière les arbres dans les forêts alentour. Aucun son ne sort de la maison de garde. Par contre, les quelques villageois qui passaient sur le chemin vous regardent comme ça, discutent un peu genre « Ah, mais c'est une sorte de sorcière. » Je regarde en mode méchant. Et moi, Les je villageois les baissent un regarde. peu les yeux et ils partent un peu le pas pressé. Mais partez pas, c'était bien moi. C'était bien Elric. Elric van Oswald. Ah, ta gueule, gamin, va voir là aussi, elle est garde. J'y vais, mais je marmonne un peu. Tu rentres, tu ouvres la porte. C'est une vieille porte renforcée de métal. Elle s'ouvre sur une pièce ronde, très peu meublée. À l'intérieur, une petite ouverture servant de fenêtre éclaire d'un faible rayon ce qui se trouve dedans. Il y a une échelle dans le fond de la pièce, et sur cette échelle, il y a un homme, pendu. Maître Otto. Maître Otto. Alors, gamin! Regardez, un pendu. Ça sent la mort. Moi, je suis en bas. Hein. Non, mais là, c'est en bas. C'est Oui, vraiment c'est en bas, c'est premier. on est- Là, c'est rez-de-chaussée, là. Il a juste ouvert la porte J'ai juste- de l'extérieur. D'accord, Appelle- ouais, pardon, mais il faut suivre un peu. Hein. Ouais, mais je suis vieux, je deviens gâteux. Ce que je veux, c'est du bois. Allez voir les gardes ils meurent tous. Y a pas de bois. Excuse-moi, Hugo, Oui. reconnais-tu cet homme? Et moi, je m'approche et je le retourne comme ça, le pendu. Vous rentrez dans la pièce, Ah ouais, toi, tu je retournes le retourne en mode... et tu le reconnais, visage lui de l'homme pendu dans un grincement de la corde. Oui, bah là, c'est Heinrich, le garde de nuit de la tour, mais après, il y a son frère aussi, Joseph, qui garde le jour, mais là... Excusez-moi, Hugo. Vous voyez la boule pleine de gaz qui nous chauffe, là? Ça s'appelle le soleil. Donc, si ça s'appelle le soleil, c'est qu'il fait jour. Or là, vous êtes en train de me dire que c'est le garde de nuit. Oui, et justement, le garde de jour, c'est son frère. Et où est-il? Il fait jour, il devrait être là. Bah, il devrait être là, ouais. Où habite-t-il? Je sers le cadavre. Et j'aimerais déjà déterminer s'il s'est pendu lui-même ou s'il y a eu des signes de combat, que quelqu'un l'aurait traîné ici et pendu. Laissez-moi faire. Je vais déduire ça pour vous. Je laisse faire, mais je regarde de loin. Déjà, j'aimerais effectivement voir s'il a des traces d'une quelconque maladie. Non, Ok, pas de traces de maladie. tu ne vois rien en tout cas. Ok, de pas de maladie. traces de maladie. Du coup, j'aimerais voir effectivement si
J'examine un peu la pièce, savoir s'il aurait pu se pendre tout seul. Par exemple, est-ce qu'il y a un Tout escabeau? à fait. D'après toi, il s'est pendu tout seul puisqu'il s'est pendu à l'échelle. Donc il se serait accroché un peu plus haut à l'échelle et Ok. juste il se serait lâché en fait. Ok. Est-ce que je peux voir quelque chose qui pourrait m'attirer l'œil ou est-ce qu'il n'y a rien d'autre à déduire de ça? Il s'est juste pendu pour une raison qu'on ne peut pas comprendre pour l'instant. Un jet de persuasion. Tu veux persuader un mort? Réveille-toi! Réveille-toi! Est-ce que t'es mort? Non, mais tu Non, le se réveille. fouille par exemple. J'aimerais bien le fouiller un peu, voir si. Il y a rien d'autre qui te saute aux yeux en tout cas. Tu as la certitude qu'il n'est pas malade et qu'il était en bonne santé avant de mourir de pendaison. Tu détermines qu'il est vraiment mort étouffé par la corde. A-t-il des ennemis? Quelqu'un qui... Son frère, il est vivant? Moi, je veux pas à ma connaissance, après je les connais pas trop les deux là. Hein. Tout ce que je voulais, c'était du bois. Maître Otto, je pense que votre lubie du bois vous fera défaut. Ok, je détache le corps. Ok. Voilà, j'utilise ma rapière, je détache son corps. Tu coupes la corde. Je coupe la corde. Ok. Ça Moi, te prend pas le trop rattrape d'efforts. en bas comme ça, un peu. Très bien. À vous deux, vous arrivez Voilà. à mettre le corps au sol. Maître, je pense que là, il est plus que temps d'aller voir ce fameux Non, Marcus. j'essaie de déterminer depuis combien de temps il est mort. D'après toi, il se serait pendu la nuit dernière. Pendant sa Même garde. tu te dis même quand vous êtes arrivé dans le village, tu te rappelles que c'était déjà éteint, qu'il y avait personne. Tu te dis peut-être qu'il était déjà pendu à ce moment-là. Il y a pas d'autres gardes là, il y a que lui. non. Ce qui fait qu'en fait, il reste un garde dans cette ville qui est opérationnel, sur les 4. Le fameux Joseph dont on sait pas où il est. Effectivement. Va-t-il de la famille? Au-delà de son frère. Sa fiancée? Elle habite loin? Bon, je sais que c'est la fille d'un meunier, après je connais pas trop. Ok, j'embarque le cadavre, je le porte sur mes épaules. Ok, tu vas me faire un jet de force x3. Donc t'es à 17. Je suis sénile et gâteux, j'ai fait 74. Tu le soulèves, mais c'est vraiment quelqu'un qui est très costaud. Il est très solide comme mec. Tes jambes chancellent. Gamin, aide-moi. Moi, je le regarde d'abord. Et donc tu n'arrives pas à le porter. Entre ton bras qui est lourd et le fait que t'aies le ventre vide, à part l'alcool de la veille et quelques tranches de saucisson, Quel tocard. Voilà, je suis très content de tu l'avoir. dis ça à voix haute. Quel tocard. Je marmonne un peu. Hugo entend, mais pas trop non plus. Est-ce que je l'entends parce que... Si Hugo entend, pour moi tu l'entends, ouais. Ouais, allez, vas-y. Tocard. Alors je me lève, rouge de colère. Je sors ma rapière et je le pointe sur le cou. Et je dis maintenant il y a deux solutions, gamin. Soit on se bat ici et maintenant, soit tu apprends le respect par toi-même. N'oubliez pas que sans moi, enfin sans mon père, vous n'avez pas d'argent. Je lui pointe un peu plus, tu sais, histoire qu'il y ait quand même une trace de sang qui coule. Ok, tu sens que la lame commence à pénétrer ta peau, mais très très peu, mais vraiment c'est précis quoi. Il sait ce qu'il fait. Je ne manquerai pas de dire à mon père que c'est vous qui m'avez fait cette marque. Mon père en entendra parler, Potter. c'est pas ça. En enlevant, je fais une petite marque et je lui dirai, comme ça vous aurez quelque chose à lui montrer de votre aventure. Je rengaine la rapière. Moi, je range parce que forcément dans l'action, j'ai une chaîne avec un pendentif, tout ça, ça m'a un peu tout fait sortir et donc en fait, je le range vraiment en mode. Mais ça me fait penser à... Oh là là, tout s'est passé si vite. J'ai quelqu'un à vous présenter en fait qui pourrait vraiment nous aider. C'est malin que tu. Ah oui, mais te réveilles, là, toi. ouais, bah, avec les événements, tout ça... Avant tout ça, gamin, les deux là, portez le corps, on l'amène sur la place principale. Ah bah parfait, il est sûrement à la taverne à l'heure qu'il est, donc faut aller voir Anton, mais je vous expliquerai une fois qu'on y sera. Allons-y, et là je les aide tout de suite et on... Portez le corps à 3. Allez, vas-y. Oh, à deux, hein, moi je... moi, j'ai toi un tu peu- les regardes. Ah ouais. Ok. Bon, à 2 j'imagine que vous pouvez le Ouais, faire ouais. sans trop de problèmes, même Non, si c'est mais lourd. On se comprend du regard que. C'est qu'un con, quoi. Oui, vous le traînez peut-être plus que vous le portez. Hein. Ah ouais, Il frotte un peu de toute par façon, terre il est parce que vous mort, galérez quand même. Parce qu'il est mort, comme tu dis. Et les habitants du village vous voient, sont horrifiés. Autant genre, ah mais qu'est-ce qu'ils font avec ce cadavre? Mais ils voient la tenue du chasseur de sorcières à côté. Ils osent pas s'interposer en tout cas. Et vous remontez jusqu'à la place principale, devant l'auberge et devant la chapelle. Avec le corps. Là, il y a beaucoup de monde. Ok. Il y a à peu près une vingtaine de personnes sur cette place, actuellement. Posez le cadavre au milieu de la place. Hop là. Et là, je m'adresse à tout le monde autour de moi. D'ici la fin de cette journée, je veux du bois en quantité sur cette place. Fait vraiment une fixette sur ce bois. C'est un 97. 91. Oh, c'est pas possible. Ah, 97, Non, 97, mais mec, je ne sers à rien. C'est vrai, ça. Non, mais c'est parce qu'il va falloir que je commence à trancher dans le lard des gens pour qu'ils aient assez peur et m'écouter. Tu élèves la voix au milieu du village, mais les gens sont sous le choc ou voient le cadavre ou ont peur.
Et il y en a qui essayent de s'éloigner, il y en a qui écoutent d'une oreille, mais en tout cas, ils ont compris que les chasseurs de sorcières sont arrivés dans le village. C'est mon moment, moi. Moi, j'interviens. Je sais que j'ai plus d'éloquence un peu. C'est mon moment. C'est mon moment de prouver que je suis meilleur que lui. Donc en fait, je vais tout simplement réitérer sa demande de manière plus ponctuelle, plus intense, plus nerveuse. Apportez-nous du bois. Il y en a très peu qui comprennent pourquoi il y a un homme qu'ils ne connaissent pas, qui est bien habillé, qui a l'air de venir de la ville, qui leur donne des ordres. Déjà, il y avait une espèce de confusion avec le chasseur de sorcières, le cadavre, il y en a beaucoup qui s'éloignent, qui sont un peu choqués. Et là, ils vous regardent un peu hébétés, quoi. Et ils chuchotent entre eux, genre, mais qui sont ces gens ? En attendant, moi, est-ce que je peux partir chercher Anton ? Ah oui, la taverne est juste à côté. Ouais, bah je vais le chercher. Donc tu rentres dans la taverne. Tu vois les habitués. Donc que tu reconnais, il y a le vieil Haleine, Neptune, Anton et Gilda. Tous tes amis. Ok. Salut tout le monde, Anton, faut que tu nous aides là, c'est hyper important, on est avec les chasseurs de sorcières, allez viens. Ah, chasseur de sorcières. Ouais, tu vas pouvoir nous aider, c'est sûr. Bon, Il y a un bon business ok. là. Attends, mais j'arrive, laisse-moi prendre ma chope Ok. quand même. Il se lève comme ça un peu chancelant avec sa chope et il sort. Les quelques personnes qui étaient sur la place sont en train de s'en aller petit à petit, il y en a qui chuchotent, qui partent, ils sont tous un peu apeurés quand même. Et toi tu t'approches avec Anton du coup, et il y a Anton qui est là et qui regarde les deux chasseurs de sorcières. Donc Anton c'est un homme d'une 30aine d'années à peu près. Il est peu entretenu, il est habillé de vêtements un peu ternes, un peu sales, et ses cheveux et sa barbe sont aussi noirs qu'ils sont gras. Eh ben, mon cher, votre odeur n'est égale que votre éloquence. Voilà. Anton pour vous servir. C'est un champion. Vous venez de la capitale, vous, ça se voit dans les yeux. Et qu'est-ce que c'est que ce mec ? Il sait beaucoup de choses. Il a pas l'air comme ça, mais il sait faire plein de... Je sais plein de choses moi, messieurs. Pourquoi tu nous l'as amené ? Mais parce que, regardez, Vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis l'homme de la situation. Du bois, Anton. Il vous faut du bois ? Pour un bûcher. Écoutez, je pourrais peut-être vous couper du bois. C'est quoi le prix que vous payez pour un petit bûcher là ? Non mais là où il est très doué, c'est qu'il sait faire de la magie, et il sait... Ah oui ! C'est vrai, c'est bien vrai. Il sait faire plein de petits accessoires, artefacts qui portent chance et tout, donc je suis sûr qu'il peut retrouver des gens comme ça. Il a raison, moi Il sait tout faire. Oui. Vous les utilisez vous-même ? Écoutez, regardez le poignet de cet homme-là. Regardez. À son poignet, vous voyez cette magnifique ficelle et cette coquille de noix ? C'est un talisman contre la malédiction. Et j'en fais plein. Et j'en donne aux gens. Et dans la taverne, tout le monde porte son talisman de noix et personne n'est tombé malade encore. Alors, je sais pas si c'est de la magie, c'est vous qui me le dites en tout cas. Je vais vous le dire. J'utilise ma conscience de la magie pour voir l'allumette de Hugo. Donc tu lui attrapes le bras comme ça, tu le prends par le poignet, Mais tu quelle force. attrapes le bras et tu Pas tant que ça pour le coup. Quel charisme ! Quel charisme. tu regardes intensément cette coquille de noix et tu vas me faire un jet de conscience de la magie. Donc c'est en dessous de 70. Si tu le rates, mon pote. Oh, 7. 7. Bon, Pourquoi quand je porte un cadavre c'est 97 ? T'es sûr de toi, c'est une noix, tout ce qu'il y a de plus basique, avec une ficelle, tout ce qu'il y a de plus basique. Il y a rien de magique là-dedans. Hugo, l'as-tu payé ? Ah bah oui. Ah oui. Y a rien de magique là-dedans. C'est une noix et une ficelle, rien de plus. Attendez, je vous permets pas, mes noix... Je chope de mon bras gauche. Mes noix sont magiques. les miennes aussi. Alors non, je chope de mon bras gauche, de ma prothèse, le cou de Anton. Et je m'approche de lui et lui fais « Du bois, Anton. La vie de ma mère, du bois. Avant ce soir. » Oh yes, 20. Il a les yeux apeurés. Il est. Tu vois que son pantalon se mouille pendant qu'il vous parle et qu'il y a des gouttes qui tombent au sol. Tu le soulèves presque pendant qu'il se pisse dessus et qu'il te regarde avec un œil apeuré et qu'il voit toute l'autorité de Sigmar dans tes yeux. La voix de l'empereur parle à travers toi. Du bois. Ok, je vais vous chercher du bois. Combien vous voulez de bois ? Du bois. Où vous le voulez, le bois ? Et sur la place. Je fais juste signe. Je fais ça toute la journée, je vais vous savez couper du qui bois. c'est. Oh, l'optimiste. Tu le lâches, j'imagine, à ce moment-là. Oui. Et là, il se défait comme ça, il reprend un peu son souffle, et il part en courant.
en sortant du village. Tu devrais te faire rembourser, Hugo. C'est maître. Je pense qu'il va d'abord se tuer avec sa propre machette. Alors, je ne ris pas, mais je souris. Vraiment, je souris à ce qu'il vient de me dire. Bon, on va aller voir ce Marcus. Maintenant que j'ai mon bois. Perspicace, maître, je n'y avais pas pensé. Ouais, moi non plus. Hein. Tant que j'ai pas mon bois. Bon bah, je vous amène à Marcus et je pars. Il y a quand même beaucoup de villageois autour, enfin beaucoup, une petite dizaine de villageois, qui vous regardent et qui chuchotent entre eux et qui sont un peu hébétés de la situation quand même. Et en partant, je dis que personne ne touche à ce corps. Mesdames, messieurs, je suis Elric von Oswald. Je viens de la capitale pour vous sauver avec mon maître Otto. Il vient d'Aldorf. Exactement, madame. Waouh. Nous venons d'Aldorf et nous avons entendu parler de votre malédiction. Nous sommes là pour votre bien. Peut-être que tu t'approches d'un groupe de gens que tu sens un peu plus Et réceptifs je que les les autres. sens, et même, tu vois, même des fois, je leur mets un peu la main sur l'épaule. Vraiment, là. On est là pour vous aider. On est là pour vous. S'il vous plaît, aidez-nous. Et ça commence par ne pas toucher la personne que nous venons de mettre au milieu de la place. Nous avons retrouvé ce corps. Nous sommes en train d'enquêter. Veuillez laisser la police faire son travail. D'accord, mais ce soir, la place sera bondée de monde. On peut pas laisser un cadavre traîner au milieu de la rue comme ça. Comment Tant mieux. ça Vous ne savez pas Dites-nous en plus. tous les gens saints du village se rassemblent ce soir pour honorer les malades devant la c'est vrai. chapelle. Honorer les malades. Nous faisons... Oui, Ils nous allons sont pas là. prier. Nous allons prier pour les malades ce soir. Tous sur cette place. Nous ne pouvons pas avoir un corps en plein milieu. Là, bah alors dans ce cas, je me retourne vers Hugo. Je dis, Hugo, avec tous tes amis de pochetron dans la taverne, comme ils ont apparemment rien d'autre à faire de plus intéressant que de boire leur bière, est-ce qu'ils ne veulent, tu ne pourrais pas, s'il te plaît, les appeler pour qu'ils déplacent le corps? Le corps reste où il est. Maître, ils ne peuvent pas rester au milieu de cette place. Je réponds pas. J'ai donné mon instruction. Enfin, monsieur l'encapuchonné, le chapeauté... Elric. Non, votre Pardon. ami. Chasseur de sorcières suffira pour vous. J'ai dit qu'on ne touchait pas le corps. C'est pour une raison très précise. Je suis là, je bombe le torse et oh. J'ai donné mes ordres. J'ai une idée très précise derrière la tête. J'ai pas envie de l'expliquer aux villageois. J'expliquerai à mes camarades. Obéissez, vaurien. Tu dis Ouais, aux villageois. Je sais parce que d'habitude ils me prennent de haut eux, donc cette fois Ils me fait mousser. Ils sont tous très déconcertés, ils savent pas trop que faire quand même. Vous voyez un regard un peu hésitant. Si le corps a été déplacé d'ici mon retour, ça ne sera pas le seul qui jonchera ce sol d'ici ce soir. On passera le mot, d'accord. Ça va être Puis ils sympa passent ce un peu soir. chacun de leur côté. Ils sont très intimidés en tout cas. Ça va être sympa leur fête avec le mort au milieu, disons. Ça va être sympa. C'est le but de l'intimidation. Passer une bonne soirée. Bah, allons voir Marcus. On va voir Marcus. Et tu vois, gamin, le corps est là pour une bonne raison, ainsi que le bûcher. Le bûcher représente notre autorité, et surtout, souvent, la résolution de ce qu'on fait ici. S'il y a effectivement sorcier, sorcière ou le mal, le bûcher sera prêt, on pourra le faire brûler, une bonne fois pour toutes. Le corps, j'aimerais que la nouvelle arrive jusqu'à la femme de cet homme. Et j'aimerais rencontrer ses proches. Très bien, maître. Je n'avais pas ces éléments. Vous êtes bon et intelligent. Bon, non. Le reste, ouais. Non, mais je le dis avec un peu de dédain, tu vois. Je l'ai entendu, le dédain, mais... Vous êtes vraiment trop fort. Hein. Oh. Ok, gauche et Marcus. Sur le trajet, ne veux-tu pas nous égayer de ta douce voix? Nous entendons depuis tout à l'heure, depuis notre arrivée, que Ah tu oui. es chanteur. Avec grand plaisir. En plus, je me promène toujours avec ma guitare, donc. Vous sortez de la place, donc en faisant face à l'auberge et à la chapelle qui est un poil à gauche de l'auberge, encore plus à gauche, le chemin vers l'est sort du village. C'est une route toute droite. Et vous empruntez ce chemin qui vous fait passer devant quelques maisons, quelques commerces. Vous reconnaissez un tanneur, un boucher, et vous arrivez à peu près au niveau des murs. Et au moment de passer le pont qui donne vers les champs, vers l'extérieur, vers le côté verdoyant du village, j'imagine qu'Hugo entame une chansonnette pour vous égayer le long de la route. Exactement. C'est ton moment. Alors j'aimerais commencer par une citation qui dit que l'oiseau qui vole est toujours plus prudent que la souris qui fait attention à chacun de ses pas. Voilà. Attention, 1, 2. La forêt, ouais la forêt, ouais y a aussi plein de chasseurs de sorcières, ta 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 ta, ouais c'est
Super! On fait plein de choses. Ah, je cours d'inspiration. Attendez, il faut que j'écrive. Excusez-moi, vous avez dit que vous chantiez très bien. Oui, on me le dit tout le temps. Merci. Je crois qu'on vous a menti. J'écris, je n'écoute pas. Alors, pendant qu'il chantait cette chanson sublime, d'ailleurs, ce qui se passe, c'est que les villageois autour, il y en a qui, sur le chemin, applaudissent, comme ça, en entendant un petit gling de guitare. Et puis il y en a d'autres qui s'éloignent un peu, genre, putain, il fait chier celui-là. Voilà, les attitudes sont un peu divergentes, en tout cas, autour de vous. Par contre, il y a un petit oiseau. C'est un rouge-gorge qui sort de la forêt au loin, comme ça, qui arrive du ciel et qui s'approche de Hugo, qui vient se poser sur son épaule. Ah, je vous présente Pobé. Attends, j'ai pas tous les fils là qui sont connectés. Tu peux répéter? C'est Pobé. Il adore mes chansons. Peut-être le seul. J'entends pas toutes ces remarques. Je suis vraiment persuadé que c'est très bien ce que je Après fais. presque 60 ans sur cette terre maudite, je peux enfin le dire, j'ai pas encore tout vu. Et clairement pas tout entendu encore. Ah non, j'en ai plein d'autres, hein, je vous assure. Oui, mais on va Oui, mais s'arrêter plus tard, pour le moment. plus tard. Oui. Oui, on va pas gâcher tous vos talents Ah, d'accord. d'une seule Non, parce que là, après-midi. Non, parce que là j'ai improvisé, hein, mais je oui, peux non, faire mais encore oui, mieux. Hein. je Ça pense s'est qu'on l'avait senti, compris, ouais, ça ça que vous s'est improvisiez. senti. Ah oui, ça s'est senti. Mais pas de beaucoup. Là, vous rentrez vraiment dans la plaine et vous vous approchez des fermes qui sont un peu plus éloignées de la ville. En suivant le chemin, il y a des petites barricades, des petits murets de bois. Et vous dépassez les fermes. Et au loin, de l'autre côté d'une petite colline, presque à l'orée du bois, un bâtiment solide en pierre, avec un large portail. Qui est donc le temps. C'est le temple vers lequel vous vous dirigez. Moi, en passant à côté des moutons, j'ai une petite question, Hugo. La maladie s'observe uniquement chez les humains? Non, sur les animaux aussi. Après, j'ai pas trop été témoin de beaucoup de choses, mais il me semble bien que tout être vivant. Hein. J'envoie Alfred renifler le chemin. Ok, le chien part en avant et rien d'alarmant. En tout cas, tu connais ton chien et tu sais que s'il y a quelque chose d'étrange sur le chemin, il aboiera. Ok. Bah très bien. Eh ben on marche jusqu'au temple. Allons-y, let's go. En avant, Guingamp. Mais pas Guingamp la ville, hein. Non, c'est pas la même chose. Non, mais il faut pas confondre. Vous suivez le sentier, marchant plutôt gaiement pour le coup, accompagné par la douce mélodie Ah mais je sautille. de Hugo, Ah je sautille. Là, là, là. pendant Là, là, un là. bon quart d'heure. Et ton chien qui est allé jusqu'au temple, maintenant que vous en êtes assez proche, revient vers toi. Il a rien senti de particulier à l'extérieur en tout cas. Et vous arrivez à la portée de l'entrée, un large portail surmonté d'un linteau de pierre. Et le portail est ouvert. Il donne sur une grande cour entourée de murets. Et il y a quelques tombes. C'est un cimetière, mais c'est pas un grand cimetière dans lequel on enterrerait tous les morts. C'est être un cimetière assez privilégié, en tout cas pour des gens particuliers. Voilà. Moi, j'observe un peu les tombes. J'essaie de voir un peu les noms, tout ça, sur les Alors ce que tu vois surtout, c'est que les tombes sont assez bien entretenues, déjà. Et que c'est des stèles qui sont souvent montées avec du métal et de la pierre. C'est des stèles assez belles, finalement. C'est pas les planches en bois utilisées par les villageois pour enterrer leurs morts, quoi. En tout cas, il y a un soin tout particulier qui est amené ici à l'enterrement. Donc, je peux demander à Hugo? Oh, forêt somptueuse. Oh, Hugo. chasseur. Hein? Ouais, excuse-moi, je te dérange Oui. en pleine, j'ai pas envie de dire inspiration, mais on va dire ça quand même. Qui est enterré dans ce temple? Alors, qui précisément, je ne sais pas, mais en tout cas, les gens qui sont là, ils l'ont décidé. Donc après, c'est lui qui s'occupe de tout ça. Moi, Quand tu dis lui, tu parles de Marcus? Oui. Ok. En tant qu'homme de lettres, visiblement, tu as quand même une assez grande intelligence. Tu t'es rapproché de ce culte ou pas du tout? Moi, personnellement, ça m'attire pas trop. Hein. Ok. Et tu sais qu'il est dans les parages? Oui. Après, je viens rarement là. Moi, je. Bon, bah, je pense que le mieux dans ce cas-là, c'est... Marcus! Vous voyez émerger un vieux prêtre, chauve, qui paraît un peu apeuré quand même, qui a une robe encapuchonnée, donc il porte pas la capuche. La robe est noire, et elle est dépourvue de tout ornement ou de tout symbole, et il porte des lunettes. Messieurs, bienvenue. Que puis-je pour vous? Il est un peu méfiant quand même.
Monsieur, je me présente. Eric von Oswald. J'insiste sur le Wald. J'insiste. Enchanté. Enchanté, monsieur. Nous venons de vous déranger, je m'excuse. Nous venons vous déranger car nous avons été guidés vers vous suite à cette fameuse affaire dite de malédiction. Je pense que vous avez certainement entendu parler. Bien sûr, évidemment. Approchez, entrez dans le temple. Moi, je suis le... Je fais confiance, mais je me dis, on est là pour messieurs, enquêter. entrez. Et puis, il vous tient la porte, comme ça, il vous fait entrer dans la chapelle. L'intérieur de la bâtisse est absolument vide. C'est 4 murs et du sol, et un plafond. Simplement, au fond, il y a une porte. Pour l'instant, il vous fait rester dans le hall. Il vous dit, j'imagine que vous avez été dépêché, c'est vous que... j'ai ouï dire que le village avait porté requête à la capitale. C'est effectivement ça. Marcus Velkinson, pour vous servir. Otto, chasseur de sorcières. Otto. Et de sorciers. Eric. Et vous êtes un habitant du village, vous, n'est-ce pas? Oui. Hugo. Enchanté. Hugo. Jamais entendu parler d'un Hugo. Enchanté, en tout cas. Que puis-je pour vous, messieurs? Nous sommes vraiment désolés de vous déranger, je pense que vous avez d'autres occupations, mais Oui. nous avons... Je suis assez interloqué, si je puis dire. Nous avons entendu des j'ai pas envie de dire des rumeurs, ce serait vous porter offense, mais nous avons ouï dire que les cadavres de décédés suite à cette malédiction, qu'on va appeler ça comme ça, étaient apportés jusqu'à chez vous. Une étrange affaire, tout ça, oui, évidemment. En tout cas, ce que l'on veut bien m'amener. Mon aide, Martha, s'occupe de sillonner le village et de récupérer les corps. Elle peut m'en amener quelques-uns parfois pour que je les inspecte, que je les analyse, avec tout le respect qu'il se doit, bien entendu. Mais je ne m'aventure peu dans le village et on m'envoie peu de corps également, car ce sont des pratiques plutôt mal vues dans ces parts du monde. Et quelles sont vos constatations par rapport à ces corps? Écoutez, toute information que vous pourrez nous donner serait utile. Je peux vous en parler, mais peut-être que ce serait mieux que je vous le montre, non? Et puis il vous pointe la porte au bout de la... On est là pour ça. J'aimerais voir les corps. Ouais, moi aussi, je pense qu'on va vous suivre. Oui, moi aussi. Suivez-moi. Il ouvre la porte qui est derrière et ça mène sur un escalier qui descend en fait dans la terre, qui s'enfonce profondément. Et vous le suivez, il vous guide. Il a pris une torche qui est accrochée au mur et il avance dans la pénombre. Vous descendez, et au bout d'un moment, vous arrivez dans une grande galerie assez large, creusée dans le substrat rocheux naturel. Cette galerie ressemble à un atelier. Il y a des tables sur lesquelles... il y a une table, en tout cas au milieu, sur laquelle se trouve un corps, dont le ventre est ouvert. Il y a quelques autres corps qui ont l'air d'être complètement enroulés de bandages, des cercueils, des instruments, un peu à droite à gauche, des parchemins. Au fond de la galerie, un ruisseau coule d'une fissure dans un mur, puis disparaît dans une autre fissure naturelle dans le sol. Il y a une source d'eau. Voilà mon modeste atelier, voilà où j'exerce mes fonctions. Et j'utilise cette eau qui provient d'une source souterraine dans le nettoyage rituel d'un corps avant l'enterrement. Et je l'utilise également pour laver le sang de mes autopsies. Quand une épidémie se déclare, enterrer les corps n'est jamais une bonne idée. Ça permet la propagation de la maladie, il faut brûler les corps. Je n'ai pas le droit de brûler qui que ce soit, ce sont les volontés du défunt et de sa famille. Et les volontés de l'agent de l'Empire que je suis, vous sommes de brûler ces corps. Ne laissons pas la maladie se propager. Pour l'instant, seul votre village est touché. Mais les autres des alentours pourraient l'être aussi, si vous laissez les choses se faire ainsi. Mais vous parlez d'une maladie, et pourtant beaucoup parlent d'une malédiction. Je n'ai encore aucune preuve de malédiction, il s'agit donc pour l'instant d'une maladie. Avant preuve du contraire. Mais c'est pour ça que nous sommes là. Intéressant. Tous les corps qui m'ont été ramenés sont morts de cet étrange phénomène qui touche le village. Écoutez, approchez, venez. Et il vous amène vraiment autour du corps qui est au centre de la pièce. Regardez. Attention par contre, est-ce que vous avez déjà vu l'intérieur d'un homme? Oui. Oui. Bien, oui, vous avez l'air d'avoir vu des choses, vous, monsieur. Hugo, Oui. tu as déjà vu l'intérieur d'un homme? Je suis pas certain de la question, mais non, ça dépend, ce qu'on appelle intérieur. Concrètement, le foie, la rate. Il me semble que tu n'as jamais vu l'intérieur d'un homme non plus. Non, hein. mais ce n'est pas quelque chose qui ne... Après, j'ai vécu des aventures, moi qui aussi. va me faire vomir, vous voyez.
J'aimerais bien voir ça. Voilà, voilà tout ce que j'ai vu de commun à toutes ces victimes, si on peut dire ça. Le foie, cet organe ici, est fortement gonflé et noirci. Jusqu'à présent, tous les cadavres, toutes les victimes que j'ai examinées ont eu le même phénomène. J'ai déjà pu voir auparavant que le foie jouait un rôle important dans l'élimination de ce que l'on ingérait, nous, en tant qu'hommes, car le foie d'alcoolique est souvent jaunâtre, souvent gonflé. Le vôtre doit pas être très loin d'être jaunâtre, monsieur Otto. Pour moi, cette maladie est liée à l'ingestion de quelque chose. Peut-être que le village a été empoisonné. Je m'approche et j'aimerais observer ce foie de plus près. Hop. Ne touchez pas à ça. Attention, il y a une rigueur très importante dans notre culte. Nous respectons les morts et personne d'autre que nos suivants qui ont été formés n'ont le droit de toucher. Il faut respecter. Et là, je me tourne vers lui et juste du regard, je lui montre. Je me prends pas pour un bleu. Il comprend l'intention, mais tu vois qu'il soutient le regard comme il est assez sûr de lui là-dessus. Pas de soucis, pas Tu de sens soucis. qu'il a cette rigueur finalement liée à Religieuse. son ordre. Ouais. Ouais. Et presque médicinale aussi. J'ai la mienne aussi, en tant que chasseur de vampires, je ne suis pas bien fan des gens qui jouent avec le corps d'autrui. Notamment parce que je sais ce qu'on peut faire de ces corps. Je sais que Werner, le prêtre du village, me prend pour un nécromancien, et pourtant, vous voyez qu'il n'en est rien. Je suis les ordres de mon culte et je le fais avec véhémence. D'accord. J'en profite pour refaire une petite conscience de la magie dans cet endroit, en fait, pour être sûr qu'il raconte pas des bobards. 8. Tu Je sens sais tout, hein, le cadavre, le mec, le tout. lieu... Tu sens rien de magique dans le lieu, ni sur l'homme, ni dans le cadavre. Ok. Excusez-moi, mais je me permets une remarque, mais si les animaux sont atteints aussi par cette maladie, et si ce que monsieur Marcus, excusez-moi, nous dit est vrai, et que ceci se passe dans l'alimentation, est-ce que finalement, il y aurait du coup un dénominateur commun? Donc, est-ce que ce serait ce que les animaux et les humains mangent? Ou dans ce cas-là, est-ce que c'est l'homme en se nourrissant d'animaux déjà contaminés attraperait cette maladie, voyez-vous? Mais dis donc, votre intelligence est aussi fugace que vos yeux sont perçants. Oh, ça, je sais, on me le dit souvent. Alors, ça peut pas se voir, mais je lève les yeux au ciel. Hein. Ah, écoutez, non, mais Voilà, ça me fait toujours plaisir quand on me le dit, mais Par je contre, arrêtez, quoi. Peut-être qu'il y a une variable dans votre hypothèse que vous ne maîtrisez pas. Les aliments aussi ont été contaminés. On nous a rapporté que des légumes, la terre cultivée, d'autres matières organiques, alimentaires, ont été touchées par cette maladie. Il n'y a pas que les hommes et les animaux. Et là, vous dites que votre eau est pure. Tout à fait. Buvez. Je ne risque pas de le faire. Je n'ai pas envie de finir potentiellement sur votre table avec le foie à l'air. Alors, moi, je sais qu'elle est pure et que je crains rien en la buvant. Je bois de cette eau. Tu vas, tu bois une grande gorgée. En plus, vous n'avez pas bu, vous n'avez pas mangé de la journée, là. Vous êtes un peu... Non, vraiment, là, je bois... Avec l'odeur du cadavre, en plus. Dans ma tête, là, je marmonne un peu. Finalement, j'espère que ça vient vraiment de là. Elle est meilleure que toutes les eaux que tu as bu à la capitale. D'accord, ok. Mais j'ai rien senti de magique dedans. C'est de l'eau, quoi. Rien du tout. C'est juste que je sais qu'elle est pas empoisonnée. Je sais qu'elle qu'il n'y a rien du tout. Ok, d'accord. Et cette eau est issue de quelle source de la... Alors, ce serait une nappe souterraine. Un lac sous terre. Personne n'y aurait accès. Le seul bout de cette source qui coule est ici. Donc cette eau-là n'est pas utilisée par quelqu'un d'autre que vous? Pas du tout. Donc l'eau utilisée dans le village vient d'où? Des nombreuses rivières qui arrosent le village, bien entendu. Bah, écoutez, merci beaucoup pour vos constatations. Rien qu'on pourrait savoir de plus? Pendant qu'il parle, Je j'aimerais vous ai juste... dit tout ce que je pouvais vous dire, messieurs. J'aimerais plus observer le cadavre, moi. Voir si je peux trouver quoi que ce soit d'autre. De non magique, pour le coup, juste de... Tu vois que le cadavre a la peau qui s'écaille. J'ai déjà vu ça. Parmi Un toutes petit les guerres. peu. Un petit peu. Est-ce que ça me rappelle quoi que ce soit de mort-vivant que j'aurais pu combattre ou... Ah, non. Y a rien de tout ça qui me rappelle... C'est complètement nouveau pour toi. T'as l'impression que c'est comme si le corps c'était une salade qui était restée trop longtemps au soleil. Ok, je vois, ouais. Pour toi, ce n'est pas une menace vampirique. Ce n'est pas quelque chose qui vient des non-morts, en tout cas. Ni du chaos. Mais tu sais que les cultes du chaos, en tout cas les gens qui se rapprochent du chaos, souvent se font changer. Ils se mettent à avoir une peau plus épaisse, un cuir, des écailles, des bras modifiés, des espèces de pinces à la place des mains, et qui deviennent des espèces de créatures complètement métamorphosées par le chaos, complètement déformées. Comme t'as beaucoup chassé le chaos, j'imagine que c'est ça la première piste pour toi.
Ok, très bien. Que faites-vous de tous ces corps? Vous les enterrez tous? Je les enterre dans la petite parcelle de terre devant la chapelle. Brûlez-les maintenant. Ça ne marche pas comme ça, mes ordres sont stricts. Voyez-vous, et je ne réponds qu'à mes maîtres. Petit aparté avec mon apprenti. Est-ce que je continue à être edgy et je le tabasse jusqu'à qu'il accepte de brûler les corps ou est-ce que je les brûle moi-même? On peut pas aller contre la volonté d'un homme. Hein. Si, on peut. Toi, vous dites vraiment ça devant lui, là? Non, là, je me suis penché. Mais il vous voit que vous êtes en train de vous parler, genre... Oui, mais on foutre. chuchote. Oh, ouais, mais j'en ai rien à il foutre. nous Il peut- regarde il en peut train me de regarder, chuchoter. hein. Mais, Même regardez, là, tout ce qu'il voit, c'est 2 chasseurs de sorcières en train de chuchoter. Donc, mais qu'est-ce que vous dites? t'occupe. Il se demande s'il va vous tabasser ou s'il va brûler les corps lui-même. Non, attendez, oula. Excusez-moi, Je crois que vous ne comprenez pas bien que si vous laissez enterrer ces corps et que le chaos agit ici, il pourrait bien se relever des tombes. c'est vous qui ne comprenez pas que chaos, non. Mes ordres sont stricts et mon culte est sévère. Si je ne suis pas mes ordres, qui suis-je? Un imbécile. Et là, je me crasse. Tous les trois, vous remontez un peu peinés, un peu gênés les marches. Et vous Tu ressortez à la m'emmerdes, gamin. surface. T'étais pas obligé de lui dire. Oh, il faut être franc avec ces gens-là. On va pas tourner autour du pot 3 heures. Il a pas envie, vous avez envie de le tabasser. Chut. Rentrez-vous dedans, on n'en parle plus. Ça va pas tourner autour du pot. Bon, je dis rien, ça sert à rien de m'énerver contre lui, à part te faire une deuxième marque sur le cou. Et vous arrivez en haut des escaliers, vous arrivez à nouveau dans la chapelle, qui est complètement vide. Ouais, et Et ça, je lui Je dis, teste fais, l'acoustique. Ça résonne. Incroyable. j'aimerais quand même... Je pense qu'il faut surveiller cet homme malgré tout. Tu as été plus poli avec lui, il sera plus à même d'accepter ta présence. Tu vas me servir d'espion, gamin. Ah, et bah écoutez, c'est pas parmi mes qualités les plus irréprochables, mais bon, bah si tel est votre désir. Mais là, vous êtes à l'extérieur, vous êtes de nouveau dans le cimetière, et vous voyez que le soleil est déjà bien passé dans le ciel. On est en plein milieu d'après-midi. Mais maître, vu la soirée, est-ce que vous voulez que je reste ici à surveiller le prêtre ou est-ce que vous voulez que je vienne avec vous? Je vous rappelle que il y a une grande soirée de prévue. J'ai un peu peur que vous soyez débordé seul. Non, pas de souci. Tu attendras la messe pour y retourner. Tu espionneras d'abord de loin. Et s'il y a quoi que ce soit qui se passe, tu me feras un rapport vis-à-vis de ça. Très bien. Là, si on est sur un cas de chaos, c'est quelque chose de plus important qu'une simple épidémie. On aura besoin que plus que d'une quarantaine. On aura besoin de patience et d'intelligence pour agir. Ça tombe bien, ce sont mes deux qualités. Paraît-il. Et vous repartez alors en direction du village, dans le but de participer à la veillée ce soir, c'est ça? Et de retourner sur la place principale, voir si le bûcher est en train de se mettre en place. Eh bien, je pense que cela conclut cet épisode, dans ce retour vers le village. Et merci à toi d'avoir écouté cet épisode. On espère vraiment que ça t'a plu, que ça vous a plu. Et on se retrouve dès dimanche prochain pour découvrir la suite.